Oscillateur mécanique amorti. Grand 1, équation différentielle. Donc, système solide, bilan des forces, qui me joue à schéma, en AP, force verticale vers le bas, R, force verticale vers le haut, T, force horizontale à gauche, ou F, force horizontale à gauche. Bon. RFT, somme des forces extérieures égale à MA. Donc, P plus R plus T plus F égale à MA. C'est-à-dire, par rapport non amortie, c'est de tenir une force, les frottement. Projection sur X''. Alors, projection de P, comme d'habitude, 0. Projection de R, 0, puisque ceux sont perpendiculaires à l'axe X', ou orthogonaux à l'axe X'. T, projection de T, T, ou projection de F, c'est F, égale à MA. Alors, T moins KX, ça ne fait mal fait. Tout le F au JD, moins HV. Donc, égal à M d carré X sur dt carré. Donc, M d carré X sur dt carré, plus KX plus HV égale à 0. Le V est dérivé de X sur dt, toi les M d carré X sur dt carré, plus KX plus HDX sur dt égale à 0. En divisant par M, ça donne donc d carré X sur dt carré, plus H sur M dx sur dt, plus K sur M X égale à 0. En posant oméga 0 carré K sur M, ou H sur M 1 sur tau, on obtient d carré X sur dt carré, plus 1 sur tau. dx sur dt plus oméga 0 carré x égale à 0. Juste remarque صغيرة, 1 sur tau, on ne pose pas généralement إلا ما هو يحب هكاك. Sinon, نوقفوا في l'équation الفوقانية بالكل. D'accord. Grand 2, étude énergétique. Alors, M égale à EP plus EC. Le EP est un demi KX carré, qui me cherche le non amorti, ou EC est un demi V carré. Donc, dérivé de M sur dt à KX, un demi fois K fois X fois dérivé de X sur dt. Ou M fois 2 fois un demi fois V fois dérivé de V sur dt. En simplifiant par un demi ou 2, il nous reste donc Kx dérivé de X sur dt, Mv dérivé de V sur dt. En factorisant par V, on obtient donc Kx plus Mdv sur dt. Égale à V, donc, facteur de Kx plus Md carré X sur dt carré. Or, d'après l'équation différentielle, on a Kx plus Md carré X sur dt carré égale à moins Hv. Donc, dérivé de M sur dt, ça devient donc V fois moins Hv. Donc, égal à moins Hv au carré. Dérivé, donc, H constante positive, V au carré positif, donc, la différence est négative. La variation d'énergie, donc, est négative, donc la perte d'énergie, cette perte est, donc, il y a perte d'énergie, cette perte est dissipée sous forme d'effet Joule par les forces de frottement. Grand 3, étude graphique. Donc, on a si les amplitudes restent constantes, donc, on a donc un amortissement nul, donc H égale à 0, donc le régime est périodique, où la période propre est T0 égale à 2 pi racine de M sur K. Si l'amortissement est faible, H différent de 0 mais faible, le régime est pseudo-périodique, et la pseudo-période est égale, à peu près égale à T0, la période propre égale à 2 pi racine de M sur K. Donc, l'amplitude va diminuer au cours du temps. Si l'amortissement est important, alors H différent de 0 mais très important, donc le régime devient apériodique. D'accord, d'où l'amplitude diminue, il n'y a plus de période donc. Donc, on a EM égale à EP plus EC, on va interpréter ça, EM égale à EP plus EC, donc EM 1 demi KX carré plus 1 demi MV carré. Donc, AT égale à 0, l'énergie mécanique égale à 1 demi KX max au carré. Or, l'énergie totale diminue d'après le grand 2 au cours du temps, donc EM est 1 demi KX max au carré, donc l'X max diminue au cours du temps. Et ainsi, la solution est le produit d'une exponentielle décroissante par une sinusoïde correspondante à la sinusoïde amortie. Quatrièmement, interprétation du phénomène d'oscillation. L'oscillateur masse-ressort et le siège d'oscillation libre mécanique ont justifié leur naissance par la transformation mutuelle des énergies potentielles emmagasinées par le ressort et l'énergie cinétique emmagasinée par la masse. Ces oscillations sont dites libres, car il n'y a pas intervention d'un agent extérieur comme le moteur. Ces oscillations sont dites amorties, car l'amplitude X au max diminue au cours du temps à cause de l'existence de forces de frottement. Ces oscillations sont dites pseudo-périodiques, car les oscillations des abscisses X de t sont périodiques
dans le temps, mais leur amplitude X max diminue d'une période à l'autre. Détermination de la raideur K ou de la masse M. La pseudo-période est à peu près égale à la période propre. Donc T à peu près égale à T0 égale à 2 pi racine de M sur K. En élevant au carré, tu as un T0 égale à 4 pi carré M sur K. Donc K égale à 4 pi carré M sur T0 carré. Ou M égale à 4K fois T0 carré sur 4 pi carré. Étude énergétique. Alors, EM égale à EP plus EC. Donc, EM égale à 1 demi kx carré plus 1 demi mv carré. Alors, si x égale à x max, v égale à 0, on a l'énergie mécanique égale à 1 demi kx max au carré. Elle est purement, donc, potentielle. Donc, l'énergie mécanique, tu as les 1 demi kx max au carré. Si x égale à 0, v égale à v max. Donc, l'énergie mécanique, je les 1 demi mv max au carré. Donc, elle est purement cinétique. Donc, les courbes qui montrent la transformation de l'énergie en d'autres, tout en diminuant d'amplitude. Donc l'énergie mécanique diminue au cours du temps, vu la somme de l'énergie potentielle cinétique diminue au cours du temps, à cause des frottements. La variation de l'énergie est toujours négative, donc EI moins 1, EI moins EJ, toujours négatif, ou l'énergie dissipée ou la perte d'énergie est toujours positive, donc EI moins EJ est toujours positif.